On va tenir nos Bibles, je répète après moi, ça c'est ma Bible. Je suis ce qui dit que je suis. Ma bouche le confesse et dans mon cœur je le crois. Au nom de Jésus. Amen. On n'est pas vraiment ce que les gens disent qu'on est, mais on est plutôt ce que la parole de Dieu déclare qu'on est. Amen. Et j'aimerais juste, avant de prêcher ce matin, le thème de mon message ce matin, c'est le mystère de l'onction. Et vous devez savoir que l'onction de Dieu, c'est la puissance de Dieu en toi. L'onction de Dieu agit, comme je peux expliquer de la bonne façon pour que tu comprends. Ça veut dire que c'est une capacité qui te permet de réaliser des choses au-delà de ta force physique. Et si Dieu peut transmettre cette capacité de Dieu en toi, ça veut dire que tu as maintenant la dimension d'opérer comme un Dieu sur la terre. Ça veut dire comme un Dieu sur la terre, tu peux créer des choses, tu peux appeler des choses, tu peux fermer des choses, tu peux ouvrir des choses. Dieu ne nous donne pas seulement l'onction pour manger des poulets. Dieu ne nous donne pas seulement l'onction pour chasser les petits démons. Mais Dieu nous donne l'onction de pouvoir ordonner des légions et de pouvoir établir des royaumes. Parce que Dieu nous donne une onction qui vient avec une dimension de lui-même. Ça veut dire que quand tu marches, tu ne marches pas comme n'importe qui, mais tu marches comme un Dieu sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit que vous ne savez pas que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Mais l'onction vous ramène la nature de Dieu en vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sais que ce message est très élevé pour NCD, mais une chose que je sais, c'est que je vais te pousser à pouvoir avaler des types de messages. Parce que nous sommes appelés maintenant à marcher dans une dimension de l'esprit. Parce que nous l'avons proclamé dans cette église que l'année 2023, c'est l'année de l'esprit. Je voulais donner des annonces, mais je vois que l'Esprit de Dieu est en train de me shifter dans une autre atmosphère. La première chose que tu dois savoir, que l'onction, nous le recevons quand nous recevons le baptême de l'Esprit de Dieu. Nous recevons cette charge de Dieu en nous. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas beaucoup moderne aujourd'hui parce que beaucoup de gens n'en parlent pas. Mais je voudrais savoir que nous ne fonctionnons pas par les méthodes. Nous ne fonctionnons pas par les théories. Les gouvernements établissent ces méthodes et ces théories. Mais nous fonctionnons par le principe de Dieu. Et pourquoi nous fonctionnons par les principes de Dieu? Parce que nous ne dépendons pas du système de la terre. Nous dépendons plutôt du système du ciel. Le monde peut décider leurs affaires, c'est parfait. Mais n'oublie pas, ce n'est pas tout ce que le monde décide que nous devons suivre. Nous ne sommes pas sur la dynamite de la terre, nous sommes plutôt sur la dynamite du ciel. Tout ce que le ciel décide, c'est ce que nous suivons. Et c'est pourquoi vous devez savoir et avoir la capacité de saisir quand le mouvement de Dieu est annoncé. Vous ne serez pas stagné à un endroit, mais vous êtes en train d'avancer avec les mouvements de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que la Bible dit ceci: on détermine Dieu qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternel. En fait, le mot éternel veut dire le siècle. Le mot éternel n'a pas le fin. C'est un siècle comme la bague. Il n'y a pas une point où tu peux repérer c'est là au début ou c'est là à la fin. L'éternité, c'est une siècle. C'est siècle. C'est pourquoi il peut utiliser les mots il est le même hier, aujourd'hui et demain, parce qu'il est séco. Ça veut dire que les choses qu'il a fait dans l'Ancien Testament, il est capable encore de les faire parce qu'il est séco. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous pourrez dire que la technologie a avancé, mais pour Dieu il n'y a rien qui a avancé. Il dit c'est séco. Ce qui a été, ça revient encore. Il dit c'est séco. Mais alors si tu marches dans les dimensions du ciel, tu vas commencer à comprendre que si Dieu a pu donner à un homme comme Élie la capacité de fermer le ciel, et moi aussi je suis son serviteur, je ne marche pas sous l'emblème de quelqu'un d'autre, je marche sous l'emblème du Holy Ghost. Ça veut dire que j'ai la capacité aussi d'opérer comme Élie sur la terre, parce que l'éternité c'est un séco. Ce qu'il a fait avec Élie peut le refaire aussi avec moi. C'est pourquoi il a dit dans sa parole: je suis en train de chercher les hommes et les femmes sur la terre. Dieu, il est dans la recherche des hommes et des femmes sur la terre. Vous savez pourquoi? C'est parce que Dieu veut que vous puissiez rentrer dans la dynamique de séco, d'opérer les choses qu'il a déjà opérées. Que vous ne soyez pas dans le système de dire Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternel. C'est comme si vous déterminez le timing de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'a pas le temps. C'est pourquoi devant Dieu, le temps n'existe pas. Il ne regarde pas le temps comme toi tu regardes le temps. Mais ce que Dieu veut de toi, c'est de rentrer dans sa dynamite, afin que tu sois capable de circuler, de faire les choses comme lui il les fait déjà dès le commencement.
J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'a jamais disparaître ou il n'a jamais enlevé les jardins d'Éden, mais il a juste enlevé à la capacité de l'homme. En réalité, les jardins d'Éden existent encore. C'est parce que tu es trop terrestre, tu n'as pas la capacité de voir que les jardins d'Éden n'a jamais disparu. Les jardins d'Éden est toujours là. Tout ce que Dieu a créé, il n'a jamais éliminé ça. Il les a créés et puis il l'a laissé là. C'est pourquoi il demande que vous puissiez rentrer dans sa dimension. C'est quoi sa dimension? C'est ce qu'on appelle la dimension spirituelle. De voir les choses comme lui les voit, de marcher comme lui marche. Paul explique aux Éphésiens et aux Galates, il dit que la chair a ses désirs. Qu'est-ce que c'est ces désirs? Les désirs de la chair ont un timing. La chair fonctionne avec un timing. La Bible dit qu'il y a un temps pour et il y a un temps pour. Mais dans l'éternité, il n'y a pas le timing. Parce que l'éternité, c'est un siècle. C'est pourquoi il a dit dans la parole, Jésus n'est pas venu racheter la chair mais l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il voulait ramener l'esprit dans la dynamique de Seko. Pour dire à l'homme que si tu es avec moi, tu auras toujours la force. Pour dire à l'homme, si tu es avec moi, tu ne manqueras pas de rien. Pourquoi? Parce que dans l'éternité, il ne manque absolument de rien. Dans l'éternité, il n'y a pas la fatigue. Regarde ton voisin, dit que je souhaite maintenant vivre par l'esprit, pas par la chair. Vous pensez que Dieu nous dit de vivre par l'esprit, c'est parce qu'il veut nous punir? Dieu nous dit de vivre par l'esprit. Il ne veut pas nous punir. Il veut que nous puissions vivre dans la dynamique comme lui. Les scientifiques dira, nous avons l'immortel en nous. N'est-ce pas? Et il nous faut quoi? Il faut que nous puissions avoir une capacité de vivre pour toujours. Mais cette capacité pour vivre pour toujours, ça ne se trouve pas dans la chair. Ça se trouve dans l'esprit. Le Dieu créa l'homme et la Bible dit que quand Dieu crée l'homme, Dieu met ce qu'on appelle le timing à l'homme. Il créa le jour et la nuit. Mais dans l'éternité, il n'y a pas de timing. Et c'est pourquoi il veut maintenant que quand vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, Jésus vient dire à ses disciples, il dit une phrase qui était la phrase la plus profonde. Jésus dit ceci. Il dit ceci à ses disciples. Il dit, je suis le chemin, la vie. Il dit, je suis le chemin. Dans le sens charnel, quand Jésus expliquait que je suis le chemin, tu ne peux pas penser comme si c'est de Jésus que tu vas aller au Kamalondo, non. C'est de Jésus que tu vas aller à Kinshasa, non. Ce que Jésus était en train d'expliquer à ses disciples, c'est que pour vivre dans l'éternité, vous devez passer par moi. C'est moi qui ai l'accès pour vivre dans l'éternité. Mais qu'est-ce qui se trouve dans l'éternité? Dans l'éternité, il dit que vous vous inquiétez de ce que vous allez vous dire. Parce que c'est ça qui préoccupe le timing que vous avez parce que vous êtes sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais dans l'éternité, ce n'est pas de ce que tu vas t'avertir ou ce que tu vas manger qui est la plus importante. Parce que dans l'éternité, il n'y a pas des habits. Dans l'éternité, il n'y a pas à manger. Pourquoi? Parce que Dieu, il est mon autosuffisant. Je n'ai pas besoin de pantalons, je n'ai pas besoin de chaussures, je n'ai pas besoin de vestes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus dit à ses disciples, si vous pourrez rentrer dans les secrets de Dieu, vous n'allez pas vous inquiéter ce que vous allez vous habiller et ce que vous allez manger. Même si c'est nécessaire. Mais pour Dieu, ce n'est pas important. Parce que Dieu, il sait que c'est pour un timing. Après un timing, tu n'auras plus besoin de ton Gucci, tu n'auras plus besoin de ta Versace. Mais tu seras dans la gloire de Dieu. Quand Dieu créa Adam et Ève, Papa Bouchir, qu'est-ce qui se passe? Que Dieu fait que Adam et Ève n'avaient pas besoin du pantalon ni de chaussures. Mais la Bible dit qu'ils vivaient sous la terre et ils marchaient dans les jardins d'Éden. Ils parlaient avec des animaux, mais ils n'avaient pas besoin de pantalon ni de chaussures. Ils n'avaient même pas besoin de payer les factures parce que ce n'était pas dans leur notion. Ils étaient dans quelle notion? La notion d'éternité. Est-ce que je parle toujours à quelqu'un?
Et la Bible dit que quand Adam et Ève ont péché, la Bible dit que Dieu n'a pas enlevé les jardins d'Éden. Il a juste fait comprendre maintenant, vous n'êtes plus maintenant dans l'éternité, mais vous êtes maintenant dans le timing. Vous vivez maintenant avec le timing. Ça veut dire que la capacité de l'éternité n'est plus en vous. C'est ça qui a fait que tout de suite, quand Adam et Ève, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu enlève la capacité de voir toujours le besoin de présent, mais que Dieu met en toi la capacité de voir l'éternité. Parce qu'il a dit dans sa parole, Paul dit aux Philippiens, mon Dieu souviendra à tous vos besoins selon sa richesse. Frère, écoute-moi bien. Pour dire à quelqu'un que mon Dieu souviendra à tes besoins selon sa richesse et gloire, tu dois être dans la dimension spirituelle de l'éternité. Où tu vois que Dieu, il est l'autosuffisant. Le mot autosuffisant, ça veut dire que je n'ai plus besoin de quelqu'un d'autre. La seule endroit que tu vas avoir la soif de dire ces choses, c'est dans l'éternité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que si tu n'as pas dans cette dimension, frère, soeur, je vais toujours avoir de problèmes de je vais manger quoi, je vais manger quoi, je vais m'habiller pourquoi. Mais si tu rentres dans ces domaines-là, tu vas commencer à comprendre que tous les besoins sont déjà complets. Tous mes besoins sont déjà complets. J'aimerais que tu touches ton voisin et dis que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Première onction que nous appelons l'onction, qu'on appelle l'onction ordinaire. J'aimerais aider quelqu'un qui est 2023, que même quand ton enfant tombe malade, arrête de pouvoir dire prends le médicament, commence à comprendre que Dieu a créé l'homme. Le Dieu qui a créé l'homme, il a mis en l'homme ce qu'on appelle la vie éternelle. Oh. J'aimerais vraiment faire expliquer aux gens ces choses. La vie éternelle est composée à deux choses. La première chose, la vie éternelle est composée avec la parole. Et Jean explique ça bien. Jean il dit qu'au commencement était la parole. Il va aller chercher ce que Genèse a dit. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Vous comprenez? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et ensuite la parole a fait quoi? Est devenue chair. Et ensuite il est venu faire quoi? Habiter. Donc la parole qui était au début was a spirit. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Et cet esprit, il s'est fait chair. Et il est venu s'imposer au milieu de nous. Et la Bible dit qu'à tous ceux qui le reçoivent, on leur donne quoi? Le pouvoir de devenir enfant. Oh my God. Ça veut dire que maintenant tu as le droit de parler à la maladie autrefois que tu prenais les médicaments pour le calmer. Parce que tu es maintenant la puissance de Dieu en toi. Tu peux parler à cette maladie et la maladie va t'écouter et va partir. Ce qui était esprit devenu chair et est venu habiter au milieu de vous. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi vous êtes guéri? Vous savez pourquoi vous êtes guéri avec les médicaments? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi vous êtes guéri avec moi? C'est votre foi. C'est votre foi qui vous guérit, ce n'est pas le médicament. Je vais vous descendre plus bas. Le médicament, c'est la drogue. Le médicament, c'est la drogue. Vous savez pourquoi on arrête les drogues dealers? Hein? Pourquoi on les arrête? Les gens qui font la drogue, pourquoi on les arrête? Et où passent les drogues en question? Ça va où? On arrête, ça va où? Vous voulez savoir où ça part? Les drogues qu'on arrête, est-ce que vous croyez qu'ils les jettent dans l'océan pour les détruire? Hein? Vous pensez qu'ils vont prendre ça et puis vont le détruire? Hein? Vous pensez pourquoi vous ne voyez pas? Il y a toujours la guerre contre les gens qui font la drogue. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ça qui font les médicaments. C'est ça qui fait engouffrer les entreprises de femmes. C'est ça qui fait qu'on a des milliardaires dans cette commune. Il faut en sorte que vous ne soyez pas en train de prendre le poudre de la drogue, mais on vous donne les drogues par les médicaments. On dit à quelqu'un que tu as un problème de la tête. Bon, on va même plus loin pour dire à quelqu'un que tu ne seras jamais guéri. Cette maladie, c'est pour toute ta vie. Et tu resteras sous le médicament toute ta vie. Un jour, je suis allé voir une soeur. Il m'a sorti les pilules qu'elle prend. J'ai dit, juste une pilule, là, quand on te le donne, tu peux dormir 2 jours.
Ça veut dire que la personne est en train de se tuer. Je sais que vous ne vous aimez pas quand vous prêchez des choses comme ça. Avec le médicament que tu avales chaque jour. C'est la drogue que tu es en train de mettre dans ton corps. Regarde ton voisin, dit que je ne savais pas. Et qu'est-ce que la drogue fait? La drogue détruit le corps. C'est pourquoi tu vas te rendre compte que chaque fois que tu le prends, tu ne prends pas la force. Tu ne te guéris pas, mais tu empires ta situation. Il y a même d'autres qui vont faire en sorte qu'on te paye pour que tu restes sous le overdose de médicaments. Comment expliquer un médicament coûte? Un médicament vont aller même jusqu'à $600. Juste pour le boîte de médicaments. Il y en a moins 7 à l'intérieur. Pour certaines personnes qui sont certaines malades. Et quand vous venez à l'église, oh Dieu ne me guérit pas, Dieu ne me guérit pas, Dieu n'est pas capable de me guérir. Et tu aimes trop ta maladie. Quand on dit qu'il y a un malade de tête, moi pasteur, je ne sais pas pourquoi, vraiment, moi, qui a un problème de la règle, oh moi pasteur, oh je ne sais pas pourquoi, mais ça fait mal. Ouf, alléluia. Tu n'as pas aucune idée. La parole s'est fait chair. Et cette parole est venue habiter au milieu de vous. Et Jean va au verset 12, il dit: à tous ceux qui reçoivent la parole, on leur donne le pouvoir de devenir. Écoute-moi très bien, le pouvoir qu'on donne, ce n'est pas le pouvoir de parler, c'est le pouvoir d'opérer à 100% dans le corps laquelle Dieu t'a donné. Je me dire à quelqu'un que quand on reçoit Jésus dans notre vie, Jésus n'habite pas dans notre chair, Jésus habite dans notre esprit. Mais le pouvoir qu'il nous donne, il nous donne un pouvoir pour amplifier notre âme et dominer notre corps. Je répète, il nous donne le pouvoir pour faire quoi? Influencer notre âme. Quel se trouve dans notre âme? Penser. On trouve quoi dans notre âme? Penser. On trouve quoi? Les désirs. On n'aime pas quelqu'un avec l'esprit. On l'aime avec toute ton âme. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va prendre ton âme pour dire: écoute-moi l'âme, écoute-moi bien, tu dois me suivre. Et si l'âme ne suit pas son corps, tu n'as plus le droit d'opérer comme tu veux. Parce que l'âme est maintenant sous la prise du Saint-Esprit. Ça veut dire que le corps, tu n'as plus le choix que d'obéir à l'âme. Et l'âme, tu n'as plus le choix d'obéir à l'esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul confirme pour dire: ceux qui sont en Christ sont de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont et toutes choses sont devenues. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Les problèmes de non-pardon, les problèmes des divorces, les problèmes de séparation ne se trouvent jamais dans notre esprit. Ça se trouve toujours dans notre âme. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, si ton esprit est bien renouvelé en Christ, ton esprit maintenant a la dynamique d'influencer ton âme. Et si ton âme est obéir à l'esprit, le corps n'a pas le choix que de suivre. Le corps, il est, moi je l'appelle, il est comme un vagabond. Il a tendance à suivre celui qui domine. Si l'âme domine, il va le suivre. Si l'âme ne domine pas, c'est lui qui va dire à l'âme: l'âme, oh, écoute-moi, suis-moi. C'est comme ça que nous avons les gens. Quand il arrive devant la bière, il va commencer à dire: oh, c'est écrit dans la Bible que Timothée et que Paul avait dit écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Quand tu vas avorter, tu veux avorter pour rester sexy, mince, Beyoncé, Shakira, whatever. Mais une chose est sûre, c'est que tu rentres dans la liste des tueurs en série. Parce que tu viens juste de tuer quelqu'un que Dieu a accordé la chance de pouvoir aussi régner sur la terre. Oh non, non, je l'élimine parce que mes parents ne vont pas m'aimer. Je l'élimine parce que mes parents, on ne va pas être content. Marie avait aussi le choix d'éliminer Jésus. Il pouvait prendre les poisons et puis les faire flasher Jésus.
et puis qui reste le mari de l'homme le plus reconnu d'Israël. Mais il a pris le choix de garder l'enfant. J'aimerais dire à tous ceux qui avortent une chose, peut-être que vous n'allez pas m'aimer. Si tu tombes enceinte, peu importe la circonstance, tu dois garder cet enfant parce que tu ne sais pas jamais qu'est-ce que demain va réserver. Je m'en fous de ce qu'on dit, je m'en fous. Mais je ne t'encourage pas d'aller avorter. C'est péché. Et toi aussi, avant de tomber enceinte, réfléchis un peu, non? Pas le temps de réfléchir. Oh, pasteur Simon, c'était juste un accident. Faux. Un accident, on ne paye pas l'hôtel. Un accident, on ne met pas les carburants dans la voiture. Un accident, on ne se maquille pas. Un accident, on ne prépare pas des chandeliers avec des bougies, avec du vin rouge. Un accident, on ne prépare pas des robes sexy et des pantalons scolaires. Un accident, on ne prépare pas. Si tu as préparé, ce n'est plus un accident. Oh, je sais que vous n'aimez pas les gens des messages comme ça, mais je le dis quand même. Un accident, on ne prépare pas. Ça vient toujours, c'est un accident, pasteur. L'onction ordinaire, première chose que vous devez noter, l'onction ordinaire, il y en a trois. L'onction ordinaire. Qu'est-ce qu'on appelle l'onction ordinaire? C'est une onction qui a été donnée, qu'on appelle l'onction du salut. Quand on devient, on est sauvé, on reçoit une onction qu'on appelle l'onction du salut. Mais l'onction du salut a un travail important, que vous devez comprendre cela. Ce n'est pas avec l'onction du salut que tu vas aller chasser le démon. Ce n'est pas avec l'onction du salut que tu vas aller faire certains miracles. Vous allez remarquer que certaines personnes, parce qu'ils n'ont pas compris cette dimension de l'onction, ils se sont trouvés dans les contextes où il a reçu juste une onction du salut et puis il croit arriver à la dimension de Paul. Jesus. L'onction ordinaire ne te permet pas d'opérer certaines choses. Mais l'onction ordinaire te permet de pouvoir comprendre la parole de Dieu. Te permet de pouvoir avoir la soif de la prière. Te permet de pouvoir assister de temps à autre aux enseignements. Te permet de pouvoir travailler sur ton caractère. L'onction ordinaire travaille en toi. Si autrefois il y avait du péché, l'onction ordinaire va t'aider à pouvoir gérer cette vie afin que tu mènes une vie de sainteté. Est-ce que je parle toujours avec quelqu'un? Lévitique chapitre 14, verset 1 jusqu'à 14. Deuxième verset. Jean chapitre 1, verset 29, allez jusqu'à 30. Je répète, Lévitique 14, verset 1 jusqu'à 14. Jean 1, 29 jusqu'à 30. Je suis en train de parler de l'onction ordinaire. L'onction ordinaire est reçue le jour où vous donnez votre vie au Seigneur. Vous recevez qu'on appelle l'esprit du salut. C'est ça qu'on appelle l'onction ordinaire. Dans l'ancien temps, vous allez remarquer que les gens qui travaillaient l'huile, ils avaient 3 niveaux de l'huile qui étaient produits. Quand vous partez par exemple à deux endroits particulièrement en Israël où on faisait l'huile, on va voir qu'il y avait 3 niveaux d'huile qui étaient produits. Le premier huile qui était l'huile qui sortait, qu'on appelait l'huile première qualité, elle était conservée et c'est l'huile conservée pour oindre le roi. Et la deuxième huile qui sortait là-bas, c'était l'huile pour des plaies. C'était l'huile qui était servie pour guérir les plaies, pour nettoyer les plaies et prendre soin des gens qui étaient blessés. Et le troisième huile qui sortait, c'était l'huile qu'on appelait l'huile ordinaire, que nous avons aujourd'hui dans les magasins, que nous utilisons pour préparer les poulets, préparer des choses avec cela. C'est cette l'huile qui était l'huile ordinaire. Première, c'était l'huile meilleure, de la meilleure qualité, ça servait pour oindre. Et ça ne sortait pas beaucoup, ça sortait un peu de quantité et c'est ça qu'on prenait avec des ingrédients et on les conservait pour la consécration des sacrificateurs et des rois. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Et la Bible dit que le jour que Jésus s'est fait baptiser de l'Esprit, écoute-moi très bien, Jésus arrive au Jourdain, et quand il arrive au Jourdain, il rencontre un homme qui lui avait précédé, qui s'appelait Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste regarde Jésus, il dit aux gens qui étaient là, il présente Jésus aux gens pour dire, voici, cette fois-ci,
Un homme qui va ôter les péchés du monde. Et après avoir dit cette phrase, Jésus s'est approché et la Bible dit que Jésus a été baptisé. Et dès qu'il a été baptisé, et en sortant de l'eau, le ciel a été ouvert. Et dès que le ciel a été ouvert, la Bible dit qu'il y a un colombe qui est descendu à une forme d'esprit. Et la Bible dit qu'il y a une voix qui a fut entendue, que celui-ci est mon fils bien-aimé. Jésus a reçu le mandat le jour-là. C'était la confirmation de ce qu'il était entré ou de ce qu'il était et de ce qu'il a été appelé à faire. Le premier onction vous donne la capacité de pouvoir opérer comme des fils dans la maison de Dieu. Je répète, le premier onction vous donne la capacité d'opérer comme des fils dans la maison. Le premier onction vous donne la capacité de pouvoir vous nourrir dans la parole de Dieu. Ça vous donne la soif de la parole de Dieu. La deuxième, nous l'appelons l'onction officielle. L'onction officielle, qu'est-ce qui servait? La Bible dit que l'onction officielle, c'est ce que nous appelons l'onction sacerdoce, ou bien nous appelons cela l'onction de sacrificateur, l'onction du ministère, l'onction qui vous permet de vous relier au corps de Dieu, l'onction qui vous permet de pouvoir marcher avec le Seigneur. Et j'aimerais dire à quelqu'un que cette onction vous donne la dimension d'opérer comme des sacrificateurs, vous donne la capacité d'opérer comme des rois sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle toujours à quelqu'un? Et j'aimerais aller très rapidement parce que mon temps est déjà coulé devant moi. Et la Bible dit que le deuxième onction a été reçu le jour de la Pentecôte. J'aimerais faire l'illustration vite fait pour que vous compreniez que Jésus appelle ses disciples avant la Pentecôte. Il dit à ses disciples, il dit, je vous envoie 2 à 2. La scène de 2 à 2 ne s'est pas produite après la Pentecôte, ça s'est produit avant la Pentecôte. Et notez-les bien que les disciples n'avaient pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Mais Jésus les appelle et dit, je vous envoie 2 à 2. Et Jésus reste. Et avant de les envoyer, la Bible dit que Jésus souffle sur eux. Et après avoir soufflé sur eux, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont eu la capacité d'opérer, mais pas au-delà de ça. Et quand ils sont arrivés, ils ont prié pour les malades, ils ont chassé ils ont prié pour les malades, ils ont fait des travaux. Mais la Bible dit qu'il y a eu certains esprits qui les ont résistés. Et quand ils sont revenus à Jésus, ils ont posé la question à Jésus. Jésus, nous avons fait tout ce que tu nous as dit, mais quand on est arrivé, on a vu qu'il y a certains démons qui n'ont pas parti. Jésus nous a répondu, ce type de démons part que par des jeûnes de prière. Mais une chose que Jésus ne les a pas dit, Jésus ne les a pas dit que vous n'avez pas encore reçu l'onction officielle. Parce que l'onction officielle vient quand une personne reçoit le baptême du Saint-Esprit. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, là tu es revêtu de la puissance de très haut. Et j'aimerais dire à quelqu'un, à une personne ici ce matin, être baptisé du Saint-Esprit, ça fait toute la différence dans ta marche chrétienne. Ça fait toute la différence dans ton implication même dans l'œuvre de Dieu. Tu vas rendre compte que quand on est rempli du Saint-Esprit, on n'a pas l'esprit de vagabond. Je le répète, on n'a pas l'esprit de la vagabondage. Parce que le Saint-Esprit seul engendre à nous ce qu'on appelle l'humilité. Regarde ton voisin, dit que l'humilité. 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 Le Saint-Esprit en toi engendre l'esprit d'unité. Le Saint-Esprit en toi engendre l'esprit d'unité. Acte 1, 14. Acte 1, 14. Vous allez lire à la maison. On a dit qu'ils étaient tous en com et accord. En attente que l'Esprit de Dieu descend, ils étaient tous d'accord en train de persévérer dans la prière et dans l'enseignement des apôtres. Le verset 2 dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient encore tous unis ensemble. Écoute-moi bien, l'onction officielle te donne la capacité de marcher dans l'unité. Oh, je pensais que je vais dire un bon amen, je savais. L'onction officielle, écoute-moi bien, quand on est rempli de l'onction officielle sur notre vie, c'est-à-dire que là on sait qu'on est mandaté de Dieu. On ne peut pas marcher dans la rébellion. On ne peut pas. C'est le diable qui marche dans la rébellion. Mais le Fils de Dieu ne peut pas marcher dans la rébellion. Parce que l'onction officielle impose l'unité. Il a fallu qu'elles soient ensemble pour que ça descende. J'aimerais dire à l'église NCD, nous devons prendre Trois-Rivières en main. Je répète, nous devons prendre cette ville en main. Mais comment on va les prendre? Mais sachons-le aujourd'hui, c'est dans l'unité, dans
voilà comme un accord que nous allons prendre la ville, mais pas seulement la ville, mais la province aussi de Québec. On ne sent même pas ton amen. On ne sent même pas ton amen. L'onction officielle fera les échos à ta place. Oh my God. Quand on reçoit l'onction officielle, parce que tu marches dans l'unité, parce que tu es toujours en accord, la Bible dit que l'onction royale, officielle pardon, fera l'écho à ta place. C'est-à-dire qu'il y a des choses, tu n'as pas besoin de faire la publicité, mais l'Esprit de Dieu fera la publicité pour toi. J'aimerais déclarer sous cette atmosphère que les mois d'avril, nous avons déjà mis les pieds, que l'Esprit de Dieu nous précède et que l'Esprit de Dieu fait la publicité. Il y a des gens qui se sont levés pour te détruire, mais the hand of God is gonna stand up. Que la main de Dieu marche déjà à ton avance. S'ils vont parler mal de toi, mais qu'ils puissent se soulever autour de toi de Jonathan. Les gens qui vont dire que moi je suis avec lui, j'ai signé l'alliance avec lui. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La dernière, et nous partons à la maison, qu'on appelle l'onction royale. L'onction royale. L'onction royale vient par l'obéissance. Quelqu'un m'a dit, Pasteur Simon, pourquoi tu m'enseignes des histoires de l'onction? Qu'est-ce que je vais faire avec l'onction? Je vais aller où avec ça? Moi, présentement, j'ai faim. Je vais aller manger à tchèque et poisson. Moi, maintenant, j'ai faim. Je vais aller manger du McDo. Et papa, tu passes ton temps à m'expliquer, ça va amener quoi l'onction? Ce que tu ne sais pas, c'est que l'onction va t'amener l'argent. L'onction va t'amener un mariage bon. L'onction va t'amener une famille heureuse. L'onction va t'amener un foyer heureux. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'onction fera en sorte que même si tu es marié, tu n'auras même pas besoin de t'inquiéter comment on va payer les choses. L'onction fera que dans votre foyer, il y aura ce qu'on appelle le shalom. Ça ne sera pas seulement une fête des jours de lune à messe, mais ça sera la fête de tous les jours chez vous à la maison. Ça ne sera pas seulement les jours de Saint-Valentin. Il y aura les Saint-Valentin tous les jours chez vous à la maison. Je lève ma main droite et je déclare cela sous ta maison in Jesus' name. Pasteur, pourquoi tu me parles de l'onction? L'onction dépasse les mécacos. L'onction dépasse la mécacon, qui veut dire les produits pour s'éclaircir. Parce que l'onction fera en sorte que même quand tu es loin, les gens vont te voir et dire, wow, ce gars il est beau, hein? Cet homme il est beau. L'onction va attirer le regard les gens même de loin. Je savais que tu ne vas pas dire amen. Écoute-moi bien. Oh, je vais aller chercher les couches qu'on appelle les fontaines. Et je vais prendre les fondations avant de mettre les planchers. Une chose est sûre, c'est que quand tu as l'onction, l'onction va faire que les gens vont te demander quel produit que tu appliques sur ton corps. Parce que l'onction eux-mêmes va attirer les gens à demander quelle vitamine que tu consommes. Parce que nous avons l'impression que ton corps a une façon. On a l'impression que tu ne vieillis jamais, tu restes toujours jeune. My God. Parce que l'onction de Dieu te régénère comme un aigle. Tu me dis, pasteur, pourquoi tu m'enseignes l'onction? Écoute-moi bien. Là où les hommes t'ont disqualifié, l'onction fera en sorte que tu sois qualifié. Tu me dis, pasteur, pourquoi tu m'enseignes l'onction? L'onction fera que au travail, on va mettre tout le monde dehors. Mais à cause de l'onction sur toi, on va dire, hey, tu veux partir? Non, reste un peu toi. On a encore beaucoup de travail ici. Toi, tu peux rester. Même à la dernière minute, l'onction va te récupérer. Donc, en réalité, l'église, nous avons besoin de l'onction. Et qu'est-ce que l'onction fait encore? Est-ce que je peux avoir une bouteille? Je peux avoir une bouteille. I'm gonna use mine.
besoin de l'onction? Oui. Pourquoi tu as besoin de l'onction? Tu as besoin de l'onction que quand tu vas prier, la Bible dit que ceux qui prient en esprit, leur prière va direct à Dieu. Ça veut dire que les Kokorocho ne vont pas entendre ta prière parce que ça va direct à Dieu. Et il va plus loin, il dit, ceux qui prient par l'esprit s'édifient eux-mêmes. Ce que j'aime bien avec les mots édification, ça veut dire qu'ils se fortifient eux-mêmes. À un autre terme, il dit, ils se rechargent eux-mêmes. Les chargeurs tendance déterminée, mais à cause des rabots chatalaba, il y a un rechargement qui est en train de se faire. J'aimerais prophétiser sous cette église que l'année 2023, que l'Esprit de Dieu commence à recharger ta montagne, que ton batterie commence à être rechargée. J'ai terminé. L'onction royale. L'onction royale vient dans nos vies quand nous marchons dans l'obéissance de la voix de Jésus. Quand nous marchons dans l'obéissance de la voix de qui? De Jésus. Chaque fois que tu marches dans l'obéissance de la voix de Jésus, l'onction royale était donnée. Maintenant, qu'est-ce que l'onction royale fait? Vous allez remarquer que ce n'est pas tous les pasteurs qui ont la capacité de voir au-delà du mur. Ce n'est pas tous les pasteurs qui ont la capacité d'imposer les mains aux gens et ils reçoivent les guérisons instantanément. Vous savez pourquoi? Parce que ceux qui ont reçu l'onction royale, l'onction royale fera en sorte que même son ombre a la capacité de guérir les malades. Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est pourquoi vous allez marquer, oh pasteur, les apôtres, oh, ils ont eu l'onction, mais nous aussi. Non. Vous n'avez pas reçu la même chose. Ils ont reçu l'onction royale. Qu'est-ce que c'est cette onction? L'onction leur donne la capacité de ne pas opérer comme des hommes ordinaires, mais d'opérer comme des dieux sur la terre. Leur présence faisait peur à l'ennemi. Je déclare que le mois d'avril, ta présence doit faire peur. Je n'ai pas dit ton voisin, mais j'ai dit à toi. Mais ta présence doit secouer le monde des ténèbres. Même quand tu rentres au Super C, les gens qui ont les démons doivent tourner leur tête pour dire quelqu'un d'autre. Un autre esprit vient de rentrer dans l'esprit. Oh, un autre esprit vient de rentrer dans les rangées. Dans le monde d'esprit, on se connaît. Quand on rentre dans une place, il y a même une magnétique. On peut sentir qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient d'introduire dans l'atmosphère. J'aimerais dire à quelqu'un que dans ce mois, Dieu va te donner l'onction royale. Quand tu vas marcher, tu peux sentir la magnétique de l'endroit pour savoir que non, il y a une énergie qui est différente dans cet endroit. My God, my God, my God. Dieu au ciel décide de transmettre sa capacité en l'homme. Vous savez pourquoi il a fait ça? Il voulait mettre le diable en colère. Il voulait dire au diable, tu étais avec moi, je t'ai donné des pierres, mais regarde ce que tu as fait. Mais parce que tu n'as pas été capable, je le donne à l'homme. Et l'homme maintenant, lui, va t'écraser la tête. Et c'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, quand on t'appelle dans une église, n'aime pas t'asseoir. N'aime pas t'asseoir. N'aime pas. Quand tu viens à l'église, n'aime pas t'asseoir. Quand on s'assoit, c'est comme si tu fais assis ta destinée. Que tu ne dois pas aimer t'asseoir. Viens pas à l'église et tu es là comme ça. Amen, amen, amen. Et le diable dit, je l'ai déjà, je l'ai. Regarde même son attitude. Elle est toujours comme si on l'a frappée. Elle est comme si et toute la vie va mal pour elle. Mais quand tu viens à l'église, tu dois te mettre debout comme un soldat. Tu dis que je ne suis pas venu pour être un victime, mais je suis venu parce que je suis un victorieux. Même l'attitude de mon corps doit manifester qui je suis spirituellement. Je ne suis pas un victime. Regarde ton voisin, dis voisin, je ne suis pas un victime. Il n'a pas entendu, regarde le voisin qui est derrière toi. Dis voisin, voisine, je ne suis pas un victime. Mais l'homme de Dieu dit, j'ai l'onction royale en moi. J'aime bien ce passage. Exode. Tu prendras
d'onction et tu oindras les tabernacles. Et tous ceux qui enferment, et tu le sacrificateur avec tous les ustensiles, les choses qui servaient, et tout sera saint. Tout sera saint. J'aime bien quand il descend à part, il dit simplement ce qui suit. Il dit tout sera mis à part pour mon utilisation. Quand tu as une onction royale sur ta vie, tu es mis à part de Dieu. L'onction, je n'ai pas dit, ce n'est pas le pasteur qui te met mis à part. C'est l'onction royale qui te met mis à part. Ça veut dire que quand tu marches, tu n'es pas comme tout le monde. Tu es quelqu'un spécial et tu as une DNA qui est originale. Tu es spécial et tu restes spécial à cause de l'onction royale. Que 2023, je parle comme un prophète et je parle comme un apôtre. Que Dieu restaure l'onction royale